Bonjour, moi c'est Mathilde, j'ai 32 ans, je suis en couple. Je suis formatrice en sciences infirmières et j'adore le basket. Depuis 3 ans, je suis une personne dite blessée médulaire. Je vais vous raconter mon histoire. Il y a 3 ans, comme chaque jour, j'étais en route pour commencer ma journée de travail. En une fraction de seconde, ma vie a basculé. J'ai eu un grave accident de voiture, mon rachis s'était touché. Je n'étais pas très éveillée, je garde peu de souvenirs de l'après-accident. Après immobilisation, je me souviens avoir été emmenée à l'hôpital en ambulance. Une fois arrivée à l'hôpital, beaucoup de médecins, infirmiers et aides-soignants s'agitaient autour de moi. J'ai passé de nombreux examens pour s'assurer du diagnostic, j'ai ensuite eu une chirurgie du rachis, puis j'ai porté un corset pour m'immobiliser. Durant cette courte période, je recevais de nombreux soins d'urgence. L'objectif était de stabiliser mon état général, j'avais mal de partout. Depuis ce jour, je suis paraplégique. J'ai alors été transférée dans un service spécialisé en médecine physique et réadaptation. Les soins médicaux se poursuivaient. Je commençais à prendre conscience de ma situation. C'était difficile. J'étais immobilisée sur mon lit, je ne pouvais rien faire. Mon moral était au plus bas, j'avais mal. J'avais un traitement médicamenteux, le personnel hospitalier s'assurait de la stabilisation de mon état général. J'avais déjà des séances de kinésithérapie respiratoire et de massage abdominaux, ainsi que des séances de mobilisation passive avec les rééducateurs. C'est à cette période que j'ai eu mes premiers contacts avec mon ergothérapeute. Il a pris garde à mon installation en vérifiant les équipements de mon environnement pour augmenter mon confort, prévenir les escarres et les déformations articulaires. Je commençais à aller mieux, mon état s'est stabilisé, la prévention des complications se poursuivait. Ma rééducation a donc commencé, l'objectif était de regagner de l'indépendance et de l'autonomie pour mes activités de vie quotidienne. Les rééducateurs s'appuyaient sur mes capacités préservées. La rééducation était longue, difficile, il y avait des hauts et des bas. J'étais contente lorsque j'observais que je faisais des progrès. Je disposais d'un suivi psychologique afin de m'aider à accepter mon handicap, à faire le deuil de mon ancienne vie. Les séances de kinésithérapie se poursuivaient afin d'entretenir, de maintenir et de renforcer mes systèmes articulaires et musculaires. J'étais aussi verticalisée, parfois avec l'ergothérapeute. J'avais plusieurs fois par semaine des séances d'ergothérapie. L'ergothérapeute continuait à prévenir les risques cutanétrophiques, les déformations articulaires et la douleur. Il travaillait sur la motricité de mes membres supérieurs. Il avait pour objectif d'augmenter mes amplitudes articulaires, d'entretenir et de renforcer mes muscles en infradouloureux. Mon ergothérapeute rééduquait aussi mes préhensions, ma coordination bimanuelle et ma sensibilité. Nous travaillions aussi les gestes fonctionnels. Pour cela, il me proposait des moyens thérapeutiques adaptés à mes besoins et à ma personnalité. L'ergothérapeute, en collaboration avec le kinésithérapeute, travaillait sur mes membres inférieurs. Il travaillait notamment sur le verrouillage des genoux et l'équilibre pour faciliter et sécuriser mes transferts. À travers l'éducation thérapeutique, l'ergothérapeute m'apprenait, ainsi qu'à ma famille, des techniques de transfert. Il m'a aussi préconisé des aides techniques. Toujours dans l'objectif de me rendre indépendante, l'ergothérapeute mettait en place des bilans, comme des mises en situation écologique, afin d'évaluer mes capacités et besoins pour mes activités de vie quotidienne. Il adaptait sa prise en charge et observait mes progrès à travers les bilans. Ensuite, il m'apprenait à compenser mes incapacités et me prescrivait des aides techniques. C'est aussi l'ergothérapeute qui m'a préconisé mon fauteuil roulant. L'ergothérapeute choisit le fauteuil roulant en fonction des capacités et incapacités de ses patients, de leur morphologie, de leurs déformations articulaires, mais aussi de leur mode de vie, de leurs attentes et besoins. Après m'avoir préconisé mon fauteuil roulant manuel léger, l'ergothérapeute m'a appris à me déplacer avec, à me propulser, à éviter et faire face aux obstacles des voiries. En parallèle de ma rééducation, un bilan environnemental et social a été réalisé pour me permettre d'arriver progressivement à la phase de réadaptation. Des dossiers sociaux ont été montés par l'assistant social en lien avec l'ergothérapeute, notamment pour accéder à des aides financières. Enfin, l'annonce de mon handicap par le médecin a été claire et objective. C'est un moment difficile, mais cela m'a ensuite permis d'aller de l'avant. Après ma rééducation, je suis entrée dans la phase de réadaptation. Les objectifs étaient de me réintégrer à la société, de me rendre indépendante pour mes occupations de vie quotidienne, pour mon activité professionnelle et pour mes loisirs. L'ergothérapeute a joué un rôle important dans cette phase. Il a agi en collaboration avec d'autres professionnels. Ma réadaptation a été favorisée par la préconisation d'aides techniques pour ma vie quotidienne, mais aussi par l'aménagement de mon environnement, comme mon domicile aux normes PMR, suite à une visite à domicile. En rééducation, j'ai rencontré des personnes dont l'indépendance et l'autonomie étaient fortement impactées. Elles ont été orientées vers des structures médico-sociales comme des maisons d'accueil spécialisées. L'ergothérapeute est aussi intervenu pour l'aménagement de mon véhicule. Aujourd'hui, grâce à ces aménagements et à un nouvel apprentissage de la conduite, je peux me déplacer de manière indépendante.
De plus, il est intervenu pour ma réinsertion professionnelle avec là aussi un aménagement de mon poste de travail. Certaines de mes connaissances de la rééducation se sont réorientées vers d'autres professions car la réinsertion était impossible. L'ergothérapeute peut aussi intervenir pour les activités de loisirs en proposant par exemple des aides techniques adaptées. Enfin, aujourd'hui, en plus des aides techniques, j'ai droit à des aides humaines, par exemple pour le ménage ou la toilette. J'ai aussi droit à des aides animalières qui favorisent l'indépendance et l'intégration sociale au quotidien. L'ergothérapeute, comme d'autres professionnels, nous oriente vers des associations aidantes qui nous accompagnent, comme vers Handisport pour reprendre une activité sportive. Aujourd'hui, par exemple, je pratique du handi-basket et j'adore ça. Un ergothérapeute m'a accompagnée pour mon fauteuil carrossé. J'ai aujourd'hui retrouvé mon lieu de vie, je travaille et je pratique des loisirs. Je vis avec mon handicap, je l'accepte, même si ce n'est pas tous les jours facile. Je suis encore, et cela pour toute ma vie, suivie régulièrement par le corps médical afin de prévenir et de traiter les complications. J'ai aussi régulièrement des séances de rééducation, celles-ci évoluent en fonction de mes besoins. Je suis accompagnée par un ergothérapeute en libéral qui a pour objectif d'entretenir mes capacités préservées. Il continue d'agir sur mon environnement pour la réalisation de mes occupations. Il intervient aussi pour la correcte utilisation des aides techniques et pour s'assurer de leur entretien ou de leur renouvellement. Il continue aussi son intervention sur le plan cutané trophique.